nouvelle vidéo qui va être un tuto pour faire des pions. Vous avez été beaucoup à me demander, donc je vais vous faire cette vidéo. Donc pour commencer, je vais brosser la crinière sans mettre de démêlant parce que après ça glisse et ça rend l'écrin tout gras, on ne peut pas faire les pions. Donc on refait un petit coup à la crinière si jamais il y a besoin. Donc la crinière à Queen est relativement grande, même trop grande pour faire des entre guillemets, jolis pions. Mais vu que c'est le dernier concours de l'année et que après elle va au champ pendant les 2 mois, j'ai pas envie de lui couper trop la crinière, sachant que c'est une barrière naturelle pour les mouches. Donc ensuite je viens avec un petit peigne, hop. Donc soit on peut prendre la même distance avec le peigne pour tous les pions, mais moi je le fais un peu à la louche. Donc hop, je vais commencer par faire des petites couettes. Donc je prends bien les mèches de cheveux que je veux. Et je vais faire juste 2 tours avec un élastique pour que la couette ne bouge pas, mais pas besoin de faire plus de tours. Et je vais faire pareil tout au long de sa crinière. Donc comme là, je vais vous montrer qu'il faut bien prendre les crins de la même partie, si je puis dire, ne pas mélanger les pions entre eux, sinon ça va être compliqué rien qu'au niveau de faire la tresse. Donc je préfère vous prévenir maintenant que mes pions ne sont pas les plus jolis au monde, ne sont pas les mieux faits, les plus réguliers ou tout ce que vous voulez, mais vous avez été tellement nombreux à me demander sur mes vidéos de concours comment je faisais mes pions que du coup je vous fais cette petite vidéo. Donc il faut que ce soit en nombre impair, donc je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il y a une tradition mais je ne sais plus laquelle, mais il faut que les pions soient en nombre impair, donc moi j'en fais 13. Après il y a possibilité que vous en fassiez des plus gros, donc moins nombreux, ou comme moi des petits assez nombreux. Donc ensuite je prends un seau d'eau avec légèrement, pas beaucoup d'eau, ça sert à rien de le remplir complètement, ou je mets une petite éponge pour qu'elle s'imbibe d'eau. Donc je vais commencer par enlever l'une des couettes. Commencer par soit le haut de la tête ou vers le bas. Moi, vu que Queen mangeait son foin, j'ai préféré commencer par le bas. Enfin, par le haut plutôt. Au niveau du garrot. Ensuite, avec la petite éponge, je vais mouiller les crins. Et je remets tout de suite l'éponge dans le seau. Donc en fait, en mouillant les crins, ça permet du coup de les rendre plus... Enfin, c'est un peu comme vos cheveux quand vous les mouillez, du coup ils se réunissent plus, ils sont plus fins et c'est donc plus facile à faire une tresse bien serrée parce que pour réussir à faire des pions, il faut vraiment que la tresse soit bien serrée, bien maintenue, sinon ça va faire des gros boudins et ça sera pas très joli. Donc voilà, continuez la tresse quand même pas mal, jusqu'où vous ne pouvez plus, où ça devient vraiment embêtant. Et venez fermer par un petit élastique où vous devez faire plein de tours pour être sûr que la tresse ne bougera pas. Donc là bien sûr j'ai mis en accéléré, c'est pour ça que ça va super vite. Ensuite je replie la tresse sur elle-même et je la replie encore de moitié. Et je viens fermer par un élastique, puis un deuxième, puis quelque chose que j'aime bien faire, c'est rajouter un élastique de couleur pour que ça ressorte bien. Et donc je vais en mettre des blancs assez épais. Et donc bien sûr je continue à faire pareil pour toute la crinière. Voilà, je continue bien de mouiller les crins au fur et à mesure et je vous conseillerais de plutôt faire comme moi, c'est-à-dire un pion par un pion, donc c'est-à-dire laisser la tresse et faites directement et la tresse et le pion.
Tout simplement parce que vous pouvez carrément faire sinon toutes les tresses puis tous les pions. Mais si vous mouillez vos crins, le mieux c'est de faire tout en même temps parce que sinon la tresse a le temps de sécher et c'est légèrement plus compliqué à faire la petite boule. Voilà, aussi ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous faites votre tresse, ayez 3 élastiques sur votre doigt, un pour la tresse, vous n'avez qu'à récupérer celui que vous avez mis pour la couette, puis 2 pour fermer le pion, et puis comme moi par exemple, en rajouter un de couleur ou un tout simplement de la même couleur mais un peu plus épais. Donc bien sûr, le mieux quand on commence les pions, c'est de faire lorsque le cheval a la tête en l'air et qu'il ne bouge pas, comme par exemple à l'attache. Moi je n'ai pas forcément de problème avec Queen, donc je le fais en liberté dans le box, même si elle a eu sa distribution 2 fois, donc à certains moments elle baissait la tête pour manger, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Là justement elle venait de rebaisser la tête, mais je lui ai demandé de relever et elle a relevé. N'hésitez pas à faire pas mal de tours avec vos élastiques jusqu'au moment où vous sentez que si vous en faites un de plus, ça va casser. Mais ne vous inquiétez pas, par exemple moi lorsque j'ai fait ces pions là, j'ai dû en casser 3-4 élastiques. Mais ce n'est pas grave, de toute façon c'est en faisant qu'on va y arriver, qu'on va savoir les limites entre guillemets de nos élastiques. Donc voilà, le dernier pion est vraiment pas très joli, mais voilà.